Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter un jeu qui pour l'instant est en anglais, qui va bientôt sortir, de chez Rockpool. Les jeux de Rockpool pour l'instant ils sont traduits par Trey Daniel, donc vous pouvez attendre, mais ça vous permet de vous préparer et de surveiller l'arrivée de ce jeu-là, ou de l'acquérir maintenant si vous avez, comme moi, un coup de cœur. Alors, donc, regardez comme c'est joli à l'intérieur de la boîte. Très, très beau. Le thème, laissez le Anamshara, votre compagnon guide, vous nourrir dans votre journée intérieure. On a un peu, ça m'a fait penser aux marcheurs de papier, par exemple. On a vraiment cette même énergie qui a 44 cartes. Et on a des petits messages. Alors c'est aussi ça qui m'a plu. J'aime bien ces oracles, on va dire compagnons, avec un petit message dessous. Donc là, c'est la flamme de vie, par exemple. Avec des petits sortes de petits poèmes. Alors j'ai peur qu'en français, ça perde un peu de son charme. C'est dur, hein, la poésie à traduire. Donc si vous êtes suffisamment à l'aise en anglais, je vous conseille de le prendre en anglais. Oui, alors donc on a du doré, alors pas dans le dos, mais sur le côté et sur la boîte. Elle est vraiment jolie, la boîte. Donc ça peut être il y a le côté un peu de la divinité, donc c'est pas juste doudou, mignon. Il y a un aspect très spirituel. À travers le voile de tout ce qui vit et meurt, je vois les pièces de la même lumière. Plutôt c'est assez philosophique en fait. Alors là, on a Frida Kahlo. Esprit aide ce monde à prendre forme. Je l'adore, je trouve très chouette. C'est vraiment une belle surprise ce jeu. Que mon corps soit béni en tant que vaisseau et gardien. Il est très très spirituel. J'ai pas fait de tirage pour l'instant. J'ai juste regardé. Je suis sous le charme des textes en fait. On n'est pas du tout sur quelque chose de... On travaille pas du tout l'enfant intérieur, on est sur quelque chose de très spirituel. Je suis l'artiste de mon pouvoir, ma magie devient... My magic becoming... Ma magie devenant réalité. L'esprit ne connaît pas le temps, le présent est mon éternité, tel un présent. Le partage, c'est mignon, ça fait très Alice au pays des merveilles. Je renonce à mon masque de façon à être vue par mes pères, mes amis, je ne sais plus comment le traduire. Là, on a Oh, c'est hyper intéressant. Non, et c'est celle-ci, je l'adore. C'est celle que j'avais tirée la première fois que... Enfin, j'ai pratiquement pas fait de tirage, j'ai juste tiré une carte. Hein. Les blessures que je porte pour mes ancêtres, je les guéris aussi pour eux. C'est tellement intelligent. Il est incroyable ce jeu. Il est d'une profondeur. Et alors que je m'attendais en fait à un jeu plutôt d'enfant intérieur. C'est vraiment un jeu de réflexion. Et après, on va regarder dans le livre ce qu'il y a. Et après, bon, je vais aller un peu plus vite. Hein, on va pas regarder toutes les cartes en détail. Mais ensuite, donc moi, on va aller voir dans le livre ce qu'il y a, mais c'est vraiment, par exemple, ça peut être un jeu pour accompagner un jeu de shadow work. Il est de shadow work ou de travail spirituel, plutôt de journaling, je pense. Oui, c'est plutôt un jeu de réflexion. Le ciel
le ciel de la nuit, cache 1 million d'étoiles, capture leur lumière pour vous sortir de l'ombre. En fait, on a plusieurs... En fait, ça me rappelle, on a des illustrations type contes de fées, ça me rappelle la profondeur des contes de fées, des contenus de contes de fées. Donc il est... Oh, j'adore celle-ci. Pas de monstre, pas de fées. My reality is drawn to equity. Mais c'est très chouette. Donc, ce que je disais, on a ce côté de conte de fées, mais qui porte une incroyable profondeur, hein, une signification forte, une capacité à transformer. On va regarder je vous montre quand même toutes les cartes. On va regarder ce qu'il y a à l'intérieur du guide. Ah, je suis très, très agréablement surprise, hein, parce que déjà, moi, j'adore travailler à partir des contes de fées et à travers les légendes, hein. J'ai fait pas mal de travail psychologique, d'ailleurs, à partir de la légende arthurienne. Et puis, j'ai lu aussi tout ce qui a été écrit sur ce thème-là. Alors, attendez, hop, on va se décaler un tout petit peu pour pas avoir la lumière. Voilà, comme ça. Il fait bien la netteté. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans une petite introduction? Comment utiliser les cartes? D'accord, donc il y a cette idée de guide. Il faudrait que je lise si c'est une invention, si c'est quelque chose qui existe en fait déjà dans la littérature. Ah, dans la culture celte, un Anamshara est un esprit soul friend, un compagnon d'âme invisible, un confident invisible et un spirit advisor, un conseiller spirituel. Mais c'est incroyablement chouette. Ça m'étonne pas du tout qu'il me plaise. Le triptyque, les éléments. Alors à chaque fois, qu'est-ce qu'on a? On a des mots-clés, du coup. Le petit texte. Et là, un texte qui me paraît... je le lis rapidement, je ne vous le traduis pas parce que sinon ça va prendre 2 heures. Et ça va pas être terrible. C'est super intéressant. Et avec une action à chaque fois. Par exemple ici, la méditation. Avec une petite méditation. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Des conseils en fait. Work on your... travailler sur la patience. Incroyable. Il est incroyable ce jeu. Avec son petit air léger. Il n'est pas du tout... il est d'une grande profondeur. Et ça me plaît beaucoup, cette idée de compagnon invisible, avec comment dire, avec un aspect un peu conte de fées au niveau des représentations. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bon, c'est un énorme coup de cœur. Je m'y attendais pas du tout. Je pensais à un petit jeu sympa sur l'enfant intérieur, mais pas du tout. Pas du tout, du tout. Bon, bah c'est chouette. Très chouette. Je suis contente d'avoir découvert ça avec vous. Je vous embrasse et puis j'ai vraiment hâte de le voir sortir et puis de le voir aussi en anglais. C'est vraiment un jeu qui mérite de l'attention et qui peut apporter pas mal de choses. Je vous embrasse et à bientôt.